Génial! Coucou Claire, bienvenue. Salut Floriane, ça va? Ouais, super, je suis ravie. Merci de prendre ce petit moment pour qu'on échange sur la première partie de ton programme intégral. Bah, avec plaisir. Donc, trop bien. Aujourd'hui, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours avec la formation trans. Mhm, Donc, nous deux, on s'est rencontrés et ça a fait des étincelles. Tu as choisi d'embarquer pour toute l'aventure. mhm. Et tu as déjà parcouru, eh bien, la première étape du cheminement qui est la partie mindset. Oui, tout à fait. Cool. La partie trans. Euh, la partie trans, effectivement, c'est marrant parce que quand on s'est rencontrés, voilà, on a tout de suite accroché, comme tu as dit. Je pense qu'on partage une vision commune de la déco. J'étais quand même un peu paumée, moi, dans mon coin. Ça m'a fait énormément de bien de te rencontrer. Et la partie trans, c'était très flou, très abstrait pour moi. Et en le commençant et en échangeant avec Sébastien, j'ai commencé, là j'ai vraiment compris que le but c'est d'arrêter de nous mettre des obstacles, parce qu'on est notre propre obstacle. C'est ça que j'ai retenu en fait. On est notre propre obstacle avec notre bagage, avec tout ce qui a fait qu'on s'est construit et qui nous mettent des entraves. En fait, on se met des entraves. Et le but, c'est de se dire, bah voilà, la vie n'est pas mauvaise. Il faut juste appréhender les choses comme elles viennent. Et le fait de ne plus prendre les choses négativement, d'essayer de trouver forcément des choses positives dans tout ce qu'on vit, même si c'est pénible, même si c'est douloureux, de se dire, ok, c'est douloureux, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Qu'est-ce que ça m'apporte en fait dans la vie? Et juste le fait de changer ce mode de pensée, ça nous permet de ne plus se laisser abattre et finalement de rebondir à chaque fois. Et le fait de rebondir, ben, on avance. Et c'est ça qui est super dans ce programme. C'est vraiment de se déprogrammer pour s'ouvrir aux choses et, euh, et finalement d'être plus serein. Waouh. Ouh, tu vas donner des frissons, j'adore. Merci. Waouh, ouais, on sent que ça a vraiment, waouh, ça t'a vraiment apporté quelque chose. T'as vraiment changé. Moi, je sens ton énergie qui a changé aussi. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça, parce que quand on s'est rencontrés, moi, ça faisait quelques temps quand même que j'étais dans la déco, j'avais du mal. J'étais un peu toute seule dans mon coin. Mhm. Et le fait de te rencontrer, de dire qu'il y a une communauté quand même avec toi, des gens avec qui on peut échanger. Et puis oui, ce coaching que tu apportes avec toute ton équipe, où ce sont des choses, ça paraît évident après quand on y pense, mais on ne sait pas le mettre en place, on sait pas, ça fait pas tilt. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui arrivent et qui disent, ben, moi je peux t'aider. Et juste, tu nous montres le chemin. Tu le précises bien dans la transe, c'est que tu vas pas faire le boulot pour nous. C'est nous qui travaillons. Et si on se bouge pas, ben, il va rien se passer. Mais tu nous donnes les clés, en fait. Tu nous donnes les clés pour prendre notre vie en main d'une autre manière et puis pour réussir. Waouh, c'est énorme. Tu sais que ça me ramène à quand j'ai démarré et je me dis, waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui fait ce que tu décris, qui me donne les clés, qui a fait le chemin, qui s'est planté, qui a réussi et qui me guide, qui m'oriente. Oh, je suis ravie que tu l'aies vécu comme ça. C'est Ah trop. bah oui, c'est un gain de temps finalement, parce que on y viendra tous forcément à passer des étapes et à pas se laisser abattre et à avancer, mais tu nous fais gagner 10 ans, je pense, là. Juste de nous dire, de changer d'état d'esprit. Du coup, c'est pas cher payé en fait, le programme. Pour gagner 10 ans, c'est bien, c'est rentable, hein? Ah, mais complètement. Et puis, donc le programme nous aide sur la partie trans. C'est vraiment un travail sur soi pour avancer, pour se mettre dans le bon état d'esprit, pour appréhender après notre business sous un autre angle. Et finalement, et après, il y a la communauté, il y a plein de choses sur lesquelles, des personnes sur lesquelles on peut se reposer et on n'est plus tout seul. C'est ça qui est génial. C'est qu'on reste tous indépendants parce que je pense que c'est ça aussi qui nous plaît dans notre métier, c'est de faire les choses comme on veut, mais on n'est pas tout seul. On peut appeler un tel ou un tel en disant, bah voilà, là j'ai un souci, qu'est-ce que vous en pensez, de pouvoir échanger et finalement continuer à garder cet état d'esprit ouvert. Ouais, la puissance du collectif.
Ah, mais complètement, complètement. Bah, c'est vrai que tu as bien décrit. Moi, quand j'étais toute seule, j'arrivais à me booster, mais pas sur la durée. Il y avait C'est dur. toujours, voilà, des trucs qui faisaient retomber, tout ça. Mais depuis qu'on est dans cette énergie tellement belle, là, depuis qu'on a ouvert vraiment l'école, la communauté, en fait, j'arrive même plus à retomber parce que aussitôt que je me laisse un petit peu aller, parce que bien sûr, des fois, on a aussi envie de, voilà, et ben, j'ai un super témoignage waouh, qui vient enchanter ma journée ou une rencontre comme j'ai eu juste avant avec une super personne qui brille de découvrir le home styling. En fait, ça recèle tellement de positif tout le temps que la quantité de négatif, ben, elle a quasiment plus d'emprise et c'est cool, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Et on se nourrit en fait de l'énergie des uns et des autres. Et quand on n'est pas bien, et finalement quand on est bien, on peut être aussi source d'énergie pour les autres. C'est ça qui est bien, c'est qu'on reçoit, mais on donne tout autant. Et moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et je trouve ça, voilà, j'apprécie en tout cas. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et même quand on ne va pas bien, faut se rendre compte qu'on donne quand même. Parce que tu vois, la semaine dernière, il y a une des collègues qui a eu un souci dans sa sphère pro à elle, qui n'était pas reliée à nous. Et bah, elle nous en a parlé parce que voilà. Et elle a dit, ah, mais j'ose pas venir avec mes problèmes. Et le fait qu'elle en parle, et ben, ça a fait écho à plein d'entre nous. Puis on s'est dit, ah ouais, moi aussi, je vis ça, etc. Et on s'est amené des petites pistes de réflexion. Et Seb est arrivé forcément avec ses outils. Et là, pfiou. Et en fait, ça s'est ouvert pour tout le monde. Donc, Ouais. ouais, venez comme vous êtes, parce que les mauvaises énergies, elles apportent tout autant que les bonnes. Et bon, bah, c'est trop cool. Écoute, trop trop bien. Merci déjà. Quels étaient finalement les problèmes auxquels tu étais confrontée? Parce que tu as dit, c'était flou, j'étais surprise de découvrir ça. C'était quoi tes problèmes concrets avant d'embarquer avec nous? Et ben quand je me suis lancée dans la déco, c'était un peu la fleur au fusil, tu vois, en me disant tout est beau, tout est merveilleux, je vais trouver des clients tout de suite. J'adore ce que je fais. Quand je suis sur un dossier, euh, ré- inventer l'espace, réinventer l'espace finalement du client pour qu'il se sente bien chez lui, parce que c'est quand même le but du boulot. Euh, pour qu'il se sente bien, ça me pose aucun souci, ça me motive énormément, j'aime ça. Être dans l'échange avec le client, j'aime ça. Mais il y a toute une partie quand même qu'on ne voit pas quand on est tout seul à son compte. Ben, il y a l'administratif et puis il faut régler des problèmes sur l'informatique, sur ceci, sur cela. Et finalement, on se retrouve vite tout seul. Et moi, il y a une chose que j'avais pas anticipée, c'est que trouver des clients, c'est un vrai boulot. C'est un Ah, vrai boulot à temps plein. Et c'est pas ma partie. Je sais pas comment faire. Donc, je galérais à trouver des clients. Et puis, quand tu trouves pas de clients, t'as pas de boulot. Donc, t'as pas de boulot. Donc, le moral, voilà, c'est ça. T'es dans une sphère pas bonne. Et, euh, et du coup, ouais, le fait de te rencontrer, de changer d'état d'esprit, finalement, ça m'a permis voilà, de sortir la tête de l'eau et de me dire, bon, c'est pas grave en fait. Et j'ai pu, grâce à DM, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui est dans la com, avec qui j'ai pu échanger sur mon problème de site internet, sur ce genre de choses. C'est que des petites pierres en fait qui viennent agrémenter notre chemin. C'est pas des pierres, c'est des, voilà, on pave notre chemin pour avoir une belle route. et oui, parce qu'il y a que des joyaux, donc ça fait un grand trésor. Oui, et puis c'est tellement éclectique finalement les personnalités qui sont dans DM. euh, que finalement, on trouve des ressources partout. Et de dire, et en fait, il faut juste oser. Oser dire, bon, là, voilà, il faut que j'ai un souci, j'aimerais bien votre avis. Et parfois, il y a juste une voix qui s'élève en disant, ah bah tiens, tu pourrais voir ci, tu pourrais voir ça, on peut échanger plus longuement là-dessus. Et c'est génial de plus se sentir seul, mais ça enlève un poids des épaules qui est énorme. Waouh, c'est trop cool. Et tu Génial. vois, dans la formation trans, à un moment, tu nous dis, c'est quand la nuit est la plus noire que, on voit les étoiles finalement. Et c'est exactement ça, c'est que on a tendance à regarder vers le bas et en fait juste de relever la tête, ah ouais, en fait il y a quelque chose au-dessus et ça peut être joli et on peut avancer en fait.
Et quand tu commences à travailler avec ça, bah voilà, là, tu es dans toute ta puissance et tout ton rayonnement. Ouais, tout à fait. Après, on peut ne pas être sensible forcément à ce genre de choses, aux énergies, mais après, moi, je reste persuadée que quand on est dans un bon état d'esprit, en fait, il y a des choses, comme tu le dis dans la transe, en fait, il y a des choses positives qui arrivent parce qu'on met nos jolies lunettes de soleil roses. En fait, on polarise le positif, c'est ce que tu dis, et moi, j'en suis convaincue. Et après, on prend la vie, voilà, comme tu disais. Tout à fait. Mais tu as raison et j'insiste, et les personnes qui regardent cette vidéo, retenez vraiment, c'est notre métier de cœur, c'est 50%. Et après, l'autre métier, c'est entrepreneur, c'est 50%. Et l'un sans l'autre, ça marche pas. Et non. Que entrepreneur sans passion, ça marche pas, et que dans le métier de cœur, sans ouvrir la fibre entrepreneur, ça marche pas non plus. Donc, trop bien, du coup, tu te réjouis de la suite. Ouais, carrément, Programme. carrément. C'est cool. Et bah voilà, toi, tu nous as raconté un petit peu, tu as beaucoup aimé la communauté, l'énergie du groupe, les entraides. Tu as été coaché par Seb, tu as Mhm. aussi des coachings individuels. Comment Oui. ça s'est passé pour toi vraiment ce cheminement, le programme, l'évolution? Alors, c'est pas évident au début. C'est pas évident du tout de se déprogrammer pour se reprogrammer de la bonne manière. Parce qu'on fait appel à certains de nos fondements, enfin bons ou mauvais, peu importe, mais des choses qui nous habitent depuis tellement longtemps que d'ouvrir les yeux sur les choses qu'on ne fait pas forcément de la bonne manière, eh ben, ça peut être douloureux par moment. Ça demande énormément d'énergie. Mais une fois qu'on a commencé à changer, et ben après, ça va tout de suite mieux. C'est comme quand on se remet à courir. On n'a pas couru depuis 10 ans et au début, bah, 10 minutes, c'est compliqué, et on a mal partout et on n'a pas de souffle. Et en fait, plus on s'entraîne, plus on y va et plus c'est facile. Et puis après, ben, on est parti, quoi. Exactement. Donc Ouais. voilà, la transe, c'est exactement ça. Le début n'est pas évident. En tout cas, moi, ça n'a pas été si évident que ça. Et qu'on me mette devant les yeux des trucs et puis quand tu y réfléchis, mais c'est vrai. En fait, pourquoi j'y ai pas pensé toute seule? Mais c'est ça aussi qui est bien de nous mettre devant notre hérésie et, d'avoir une main en tout cas qui nous aide sur le chemin. Ouais, bah tu sais, tout ça, nous, on l'a vécu. On propose que ce que nous, on a vécu, donc on sait. On sait que c'est pas évident et en même temps, on sait que c'est nécessaire. Tu sais que moi, le cycle, je l'ai répété pendant 15 ans avant d'arriver à le franchir. Donc, je sais très bien que si on passe pas aussi par ce moment où on enlève le pansement et on voit pas la plaie toute pleine de pus dessous, ben en fait, on va jamais guérir et on va jamais aller courir notre marathon. Et notre cerveau, il est fait d'une telle manière, il est tellement bien conçu pour avoir tous les protecteurs enclenchés qu'il veut pas qu'on voit et il veut pas qu'on change. Mais c'est aussi lui qui fait que on répète, on répète, on répète, on répète. Donc tant qu'à un moment on met pas un caillou dans le mécanisme, bah, le mécanisme il continue de tourner et de nous entraîner. Ouais, c'est en roue libre en fait. C'est ça. Et on fait les choses et après on se dit, mais c'est pas ce résultat que je veux et c'est pas ce que je voulais faire et je m'étais dit que je le ferais plus, mais je l'ai fait encore. Ouais, c'est Et vrai. voilà, c'est le principe des addictions, c'est le principe de la procrastination, c'est le principe de tout, tout, tout. Quand on a compris, il y a un seul mécanisme. Quand on a compris ce mécanisme et comment on peut le déverrouiller, ben en fait, on a la clé pour tout transcender, transcender voilà, dans notre vie. Donc, bravo, bravo, parce qu'on sait que ça demande du courage et c'est pour ça aussi qu'on prend soin de vraiment s'assurer que les personnes qui nous rejoignent, elles sont prêtes voilà, nous, on va mettre tout notre possible à vraiment être avec vous, être autour de vous, se donner la main, veiller sur vous, etc. Mais en même temps, comme tu disais, on sait qu'on ne peut pas faire le job à votre place sans vous. Et ben voilà, donc si c'est le bon moment, vous allez dire, allez, maintenant j'y vais, parce que j'en ai marre de pédaler dans la semoule, donc ce mur, je vais me le faire. Mais effectivement, c'est un beau, beau, beau chemin et voilà, faut pas renoncer à la première foulée. Donc bravo, bravo à toi. Merci.
Non, et puis ce qui est bien, c'est que autant ça change l'état d'esprit dans lequel on est, mais le but, c'est aussi de pouvoir développer son business, puisque c'est ça aussi, mais ça nous aide aussi au niveau perso. Donc c'est un tout, c'est hyper complet en fait, parce qu'on est des êtres complets de toute façon. Et ouais, ça nous aide dans tous les aspects de notre vie. Et les applications sont tellement belles que c'est dommage ouais, ce serait dommage de s'en priver. Moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas, et j'avais une personne qui travaillait avec moi et je n'arrivais pas à le comprendre, qui me disait, moi, je peux être super malheureux personnellement, avoir une mauvaise santé, avoir ci, ça, et au boulot, ça se voit pas et ça se sent pas. Et ben, je suis pas convaincue, tu vois. Mm. Pour moi, on n'est pas des individus, on est, euh, on est indivisible. Ouais, Et voilà, et tout se rayonne. Et bien souvent, comme tu dis, c'est ok, ben voilà, j'ai ça qui va pas. On va pas forcément s'attaquer au problème parce que ça, on a bien compris aussi que ça les renforce des fois. Mais de dire, ah ben oui, c'est vrai que ma santé, je suis pas au top ou mes relations. Hein. Et en fait, la transe va nous permettre de toute façon d'améliorer notre état d'être. Et à partir de là, forcément, le reste va s'améliorer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que trans, c'est un programme destiné à améliorer les relations. Mais toutes les personnes m'ont dit, ah bah c'est rigolo, je suis plus en harmonie avec les gens qui m'entourent, sans avoir cherché à, sans travailler dessus, mais parce qu'en fait, tiens, c'est beaucoup plus fluide, ça coule de plus en plus de sources. Donc, ouais, ouais, c'est chouette. ouais, parce qu'en fait, je crois qu'on est plus en paix avec nous-mêmes. Et du coup, le fait qu'on se sente bien en ayant une autre perspective sur notre vie, que finalement, c'est comme quand on est avec les enfants, si on est tout énervé, ils vont le ressentir et ils vont être énervés et ça va partir dans tous les sens. Alors que si on arrive à être calme, à poser les choses, à parler tranquillement, en général, ça apaise la situation et on s'en sort beaucoup plus facilement. Ouais, exactement. On prend souvent l'exemple des enfants d'ailleurs. Oui. Bon alors, par rapport à du coup toute cette première partie que tu as vécue intensément, qu'est-ce que tu ressens? Quel est ton petit mot de la fin? Comment, voilà, je te laisse terminer. Mon petit mot de la fin, euh, j'aurais aimé le commencer plus tôt. Génial. Non, mais c'est vrai, c'est que j'ai été pendant un moment en souffrance parce que ça n'allait pas. Et, euh, et la transe m'a aidé finalement à aborder les choses de manière plus neutre, plus calmement, et pour faire ressortir finalement que du bon pour moi. Même si c'est dur, même si même si et c'est pas des échecs, j'ai pas des échecs, j'ai des revers, et du coup qui sont source d'apprentissage. Voilà, c'est de me mettre dans cet état d'esprit-là. J'aurais aimé avoir les clés plus tôt, parce que je pense que ça m'aurait évité certaines embûches. Donc, non, moi, je valide à 200% ce programme qui, je trouve, est hyper enrichissant personnellement. Voilà, même si on n'est pas dans la déco, même si je trouve que rien que pour son développement personnel, pour son bien-être personnel, bah voilà, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ouais, bah, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on devrait l'enseigner à l'école. Oui, Et bah, c'est vrai que finalement, les gens qui le font, après, retransmettent ça aussi à leurs enfants et se disent, ah bah voilà, moi je l'ai eu tard, mais eux, je vais leur donner dès qu'ils peuvent piger le truc et comme ça, ils vont tout de suite développer ce mécanisme. Et ça, je trouve cool. Mais ça me surprend pas qu'on attire de plus en plus de personnes qui sont pas forcément dans la déco parce que ils comprennent que aujourd'hui, on regarde notre problématique sur les résultats, mais les résultats, ils s'appellent résultats bien pour quelque chose. C'est bien qu'ils résultent de quelque chose. Et ils ouais, résultent de quoi? Bien plus que d'une stratégie de com. S'il y avait qu'une stratégie de com et de vente qui marchait, on l'aurait tous compris, on ferait tous la même et elle marcherait tous pour tout le monde. Elle marcherait pour tout le monde, je veux dire. Or, on voit bien que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas aussi unilatéral et voilà.
Donc, quand on a comme toi la présence d'esprit d'aller se dire, ouais, mais ok, je vais peut-être aller faire un peu le ménage et puis remettre d'aplomb, ce qui empêche les résultats que j'espère d'arriver, eh ben oui, derrière ça déverrouille tout. Donc, je me réjouis maintenant que tu as bien fait le ménage, Claire, on va pouvoir faire un super aménagement. Bah voilà, notre cœur de métier. Génial. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce moment et d'avoir illuminé, voilà, ce témoignage. Avec grand plaisir. Je me réjouis de t'accompagner pour la suite et que tu fasses partie de notre équipe. Voilà, tu es une des belles âmes qui fait du bien au monde et je suis ravie. Merci Eh bien, beaucoup. merci beaucoup. Merci à toi. Alors, le bouton, là.